Le résineux bénéficie au chevreuil, pourquoi? Ça lui donne une bordière. Une? Ça lui donne une place à aller se cacher. Oui. Il y a moins de neige. Protection visuelle. Protection visuelle, quoique le feuillu fait la job en été puis début d'automne. Comment? On entend une petite voix en arrière. Il peut manger certaines espèces résineuses en hiver, principalement sapin, le tuya. Quand il est rendu à manger de l'épinette, c'est parce qu'il n'y a plus grand-chose à manger. Il y a moins de neige entre des sapins. Donc, c'est de l'abri. C'est vraiment de l'abri pour le chevreuil. Donc, éventuellement, ça va amener un composant d'abri. Ici, on n'est pas dans un secteur où, normalement, il y a un ravage de chevreuil. Il y en a un pas très loin, par contre, la tête de la rivière Métis, donc qui historiquement est un ravage de chevreuil. Je pense qu'il y en a encore un petit peu, mais Forêt Modèle ont commencé des travaux pour réaménager le ravage qui a été... Quasiment pas. Ouais. C'était pour reconstituer le ravage. Les travaux se poursuivent encore aujourd'hui. Ouais. Puis en espérant que le chevreuil va réadopter le secteur. Donc ici, c'est vraiment pour amener une diversification dans son habitat, printemps, été, automne surtout. Je vais aborder l'orignal. Est-ce que le couvert résineux est vraiment essentiel pour l'orignal? Si je pose la question, puis j'ai insisté sur le mot vraiment essentiel, non. En fait, ça prend un couvert résineux à l'orignal. Ça prend un couvert d'abri à l'orignal quand même. Mais c'est sûr qu'il est mieux bâti que le chevreuil pour passer au travers des conditions difficiles. Il a une bonne masse corporelle, il est capable de garder beaucoup de chaleur. Il est capable de passer plus facilement dans la neige épaisse. Mais ça reste un animal qui a besoin d'abri. Mais il y a une période où on soupçonne moins qu'il y a besoin d'abri. L'été. Pourquoi? La chaleur? Oui, exactement. Ça apporte un couvert, un abri thermique. Pas nécessairement partout. Souvent, c'est les... je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé là, de passer dans un peuplement, un endroit, ça peut être une érablière, remarquez, puis vous sentez « Hey, c'est donc bien frais ici ». Puis après ça, vous ressortez de là, ça revient normal. Cédrière aussi. Souvent, comme à matin, là, où on était, là, ça pouvait à l'occasion faire ça. Donc, un abri thermique contre la chaleur. C'est pour ça que souvent, l'orignal est plus crépusculaire et nocturne aussi. C'est pas juste parce qu'on est là. Des fois aussi, c'est une question de chaleur. C'est un élément de l'habitat, des fois, qu'on sous-estime un petit peu, de son habitat. Mais on va voir dans le cadre du cours l'ensemble de ses besoins, là. Mais c'est un petit élément que je voulais vous apporter. Puis d'ailleurs, on a vu dans le chemin, on a traversé des secteurs qui étaient un petit peu humides. Moi, j'ai remarqué, vous ne l'avez pas remarqué, mais dans le boisé, par endroits, il y avait quand même pas mal de freins. On voyait qu'il y avait une certaine humidité. Ici aussi, on le voit un petit peu. Fait que peut-être que ces secteurs-là vont avoir un potentiel d'abri thermique intéressant.